Bonjour, je m'appelle Aurélie Embic, je suis pharmacien biologiste et je vais vous présenter le sujet de ma thèse. Pour ma thèse, je travaille sur la bactérie Francisella tularensis. Cette bactérie est responsable d'une maladie appelée la tularémie. La particularité de Francisella tularensis est qu'elle est classée comme agent potentiel de bioterrorisme. Ceci impose de la manipuler dans un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 avec des équipements adaptés. Les réservoirs les mieux connus de Francisella tularensis sont les animaux et les arthropodes, en particulier les lièvres et les tiques. Cependant, dans certains pays, comme en Turquie, en Norvège, en Suède et en Finlande, l'homme s'infecte essentiellement par ingestion d'eau ou par piqûre de moustiques. Ceci laisse supposer que Francisella tularensis pourrait survivre dans l'environnement hydrique. Une possibilité pour les bactéries pour survivre dans l'eau est d'interagir avec les amibes, des organismes unicellulaires eucaryotes très répandus dans l'eau. L'objectif de ma thèse est de définir si Francisella tularensis est capable de survivre, voire de se multiplier dans les amibes ou en présence d'amibes. Pour répondre à cette problématique, j'ai utilisé deux modèles. Tout d'abord, un modèle d'infection dans lequel je cherche à voir si Francisella tularensis est capable de pénétrer et de se multiplier dans les amibes. Pour les tests d'infection, j'infecte un tapis amibien avec des Francisella. Après un temps de contact, je détruis les bactéries qui ne sont pas rentrées dans les amibes par l'ajout d'un antibiotique. Puis, je suis sur une semaine le nombre de bactéries intra-amibiennes en perméabilisant les amibes pour libérer les bactéries intracellulaires et les énumérer par étalement sur gélose. Mon deuxième modèle est un modèle de co-culture, dans lequel je cherche à voir si la présence d'amibes dans l'environnement de Francisella tularensis favorise sa survie. Dans ce modèle, je mets les bactéries et les amibes en contact, mais je ne détruis pas les bactéries extracellulaires. Je suis sur 2 semaines le nombre total de bactéries présentes dans le milieu, c'est-à-dire à la fois les bactéries intra- et extra-amibiennes. Voici les résultats que nous avons obtenus dans le modèle infection. Lors de l'infection de l'amibe Acanthamoeba polyphaga par Francisella tularensis, le nombre de bactéries intra-amibiennes décroît au cours du temps. Ainsi, Francisella tularensis ne se réplique pas à l'intérieur des amibes. Dans le modèle de co-culture, alors que Francisella tularensis seule dans le milieu de culture ne se multiplie pas et décroît, Francisella tularensis en présence d'amibes survit et même se multiplie. Nous avons répété ces tests avec plusieurs espèces d'amibes et plusieurs espèces de Francisella et tous donnent les mêmes résultats. Il est donc très probable que Francisella tularensis survive dans l'environnement hydrique grâce aux amibes. Pour la suite de ma thèse, nous allons essayer d'investiguer par quel mécanisme les amibes contribuent à la survie hydrique de Francisella tularensis. C'était ma thèse en images, je vous remercie de m'avoir écouté.